La pluie tombait doucement sur les toits métalliques du bidonville. Les égouts bouillonnaient, rejetant des déchets du monde supérieur. Là, au milieu des ordures et des murs fissurés, un garçon aux cheveux blancs fixait le ciel. Son nom était Rudo, un enfant né dans la saleté, mais dont les yeux brillaient d'un éclat pur. Rudo vivait avec Regto, un homme à la barbe grise, fatigué mais au sourire sincère. C'était lui qui lui avait appris à survivre, à chercher de la valeur dans les choses jetées. Les objets ont une âme, Rudo, disait-il souvent. Il suffit d'écouter leur voix. Rudo, lui, croyait à ces paroles plus qu'à n'importe quelle loi du monde d'en haut. Mais un jour, tout bascula. En rentrant chez lui, Rudo découvrit Regto mort, assassiné sans pitié. Ses mains tremblaient, ses larmes brûlaient. Avant qu'il ne puisse comprendre, des soldats surgirent. On le frappa, on le jugea sans preuve. Le verdict fut immédiat: exil dans l'abîme. Jeté dans le vide, Rudo hurla jusqu'à en perdre la voix. Le monde au-dessus s'éloigna, avalé par l'obscurité. Il tomba pendant des heures, des jours peut-être, jusqu'à ce que la chute prenne fin dans une mer de ferraille et de poussière rouge. C'était l'abîme, le cimetière du monde supérieur. Rudo, blessé, se releva difficilement. Le ciel ici était gris, traversé d'éclairs verts. Autour de lui, les montagnes n'étaient faites que d'ordures. Soudain, une créature grotesque surgit, un monstre né du dégoût et du désespoir des humains. Alors qu'il allait être dévoré, un homme masqué apparut. Sa lame trancha l'air comme un rugissement. Reste derrière moi, gamin. Cet homme, c'était Engine, un nettoyeur. Il emmena Rudo dans un refuge caché parmi les débris. Là, il apprit que les nettoyeurs combattaient ces monstres, les Abaddon, pour protéger les survivants de l'abîme. Leurs armes, les Jinki, étaient des objets imprégnés de l'énergie spirituelle du passé. Rudo, lui, possédait un don unique. Il pouvait parler aux objets. Un jour, son propre gant de combat s'éveilla. Une lumière rouge jaillit de sa paume. L'âme de l'abîme semblait résonner en lui. Ce gamin, il n'est pas comme les autres, murmura Engine. Rudo rejoignit les nettoyeurs. Avec eux, il affronta les Abaddon, monstres et symboles de la haine humaine. Ses compagnons, comme Zanka, une fille aux cheveux rouges et au tempérament de feu, lui apprirent la solidarité, la douleur et le courage. Ensemble, ils devinrent une famille forgée dans la misère. Mais Rudo n'avait pas oublié Regto. En fouillant les ruines, il découvrit la vérité. Son père adoptif était autrefois un nettoyeur qui avait tenté de remonter dans le monde supérieur pour révéler la vérité. Il fut tué par Evenseye, une organisation contrôlant le flux des déchets et le destin des Banis. Cette révélation embrasa son cœur. Rudo jura de détruire le système qui décidait qui méritait de vivre ou de mourir. Les nettoyeurs l'accompagnèrent dans une mission folle. Remonter vers le ciel, affronter Evenseye et libérer les âmes de l'abîme. Les batailles furent sanglantes. Les Abaddon devinrent plus puissants, fusionnant avec des machines et des cadavres. Rudo perdit des amis, fut brisé, mais ne renonça jamais. Il comprit que la vraie force venait de ceux qu'on avait rejetés, des oubliés capables d'aimer malgré la douleur. Dans le combat final, Rudo affronta les dirigeants de Evenseye, des êtres arrogants croyant incarner la pureté. Ses poings, chargés de l'énergie des objets rejetés, explosèrent en une lumière écarlate. Mais au lieu de les tuer, il choisit de leur montrer leurs fautes. La haine céda la place à la compréhension. Quand tout se calma, Rudo se tenait au sommet d'une montagne de déchets. Le vent soufflait, apportant une odeur de rouille et de pluie. Il leva les yeux. Là-haut, au-delà des nuages, le ciel s'ouvrait à nouveau. Pour la première fois, il sourit. Le garçon qu'on avait jeté avait trouvé sa place.